Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble une série de cartes son qui vous permettra d'enregistrer vos créations sur votre ordinateur. Alors pourquoi acheter une carte son? Tout simplement parce que les cartes son intégrées dans les ordinateurs, en fait elles permettent pas de gérer le flux audio d'un logiciel et elles permettent pas non plus en fait d'avoir des sorties, des entrées pour enregistrer des guitares ou pour brancher des micros directement sur la carte son. Dans la première partie de la vidéo, je vous montrerai des cartes son d'entrée de gamme entre 90 et 150 €. Et dans la seconde partie de la vidéo, je vous montrerai des cartes son un peu plus chères, entre 150 et 300 €. Et vous allez voir que ces genres de cartes son permettent de faire un peu plus de choses que les cartes son avec un prix d'entrée de gamme. Mais avant ça, j'aimerais te parler de ma chaîne. Ici, j'aide les créateurs musicaux à se développer dans l'industrie musicale. Donc si tu es compositeur, beatmaker ou DJ, n'hésite pas à t'abonner. Pour commencer, pour éviter que je me répète à chaque fois que je vais vous présenter une carte son, je vais vous donner quelques informations. Déjà, elles fonctionnent toutes sur Mac et PC. Okay. Par contre, attention de bien vérifier la version de l'OS de votre ordinateur pour que ça fonctionne avec la carte son. Elles fonctionnent toutes via USB 2, donc là pareil, vérifiez bien sur votre ordinateur que vous avez une prise disponible pour brancher la carte son. Elles permettent toutes de brancher un casque ou des enceintes de monitoring. Elles fonctionnent toutes avec les logiciels d'enregistrement les plus connus, donc Logic, Ableton, Pro Tools, FL Studio, etc. Et pour finir, elles permettent tout d'enregistrer une guitare, une basse, des micros pour enregistrer des voix, des micros pour enregistrer des instruments acoustiques. Donc pour les cartes son un peu plus chères, entre 150 et 300 €, comme je vous le disais en début de vidéo, elles permettent de faire plus de choses. Par exemple, elles permettent d'enregistrer deux sources à la fois. Je sais pas, vous mettez deux chanteurs avec deux micros, vous pouvez le faire, chose qu'on peut pas faire avec des cartes son d'entrée de gamme. Elle dispose aussi de sorties line, ça permet de brancher souvent des appareils externes, donc par exemple des préamplis, des compresseurs, des synthétiseurs, des boîtes à rythme, etc. Et parfois aussi elle dispose aussi des prises MIDI qu'on n'a pas peut-être sur les cartes son d'entrée de gamme. Première carte son que je voulais vous montrer, c'est la Focusrite Scarlett Solo G3. Alors ça c'est une très bonne carte son. Moi j'ai une Focusrite à la maison depuis je crois 8 ans, elle est allumée 16 heures par jour, elle n'a pas bougé. Alors c'est pas ce modèle, c'est un modèle un peu plus évolué, mais cette marque ils font du très bon matériel. Et on peut voir en plus qu'elle a un look sympa. Donc là on a une entrée XLR pour un micro chant, une entrée pour une guitare, là, le bouton là, pour le volume, le casque, etc. Et à l'arrière on a les sorties pour les sorties monitoring, les enceintes. Et la carte son elle est livrée en fait avec une série de plugins qui est gratuit. Donc on a un plugin pour faire la batterie, un plugin pour faire le piano, un autotune, il y a plein de trucs. Et vous avez aussi Ableton et Pro Tools, c'est en version light, donc ça c'est des logiciels pour enregistrer votre musique. Donc dans le cas où vous n'avez pas l'argent pour acheter un logiciel, vous avez des versions un peu plus soft des logiciels connus, donc ça peut être intéressant si vous avez un budget assez serré. Donc là on peut voir là 105 €, c'est vraiment pas cher. Cette carte son là elle a une grande sœur, c'est la Focusrite Scarlett 2.2, je sais pas comment on va la nommer. Et en fait vous avez non pas une mais deux entrées à l'avant. Donc voilà, c'est les entrées qui font office de entrée guitare et entrée de micro chant. Donc vous en avez deux et ça permet d'enregistrer deux sources à la fois. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc là on voit une jeune femme qui enregistre sa voix plus la guitare avec un micro cigare, donc elle peut brancher deux micros en même temps, elle peut enregistrer deux sources en même temps. Voilà. Donc vous avez la même chose que la carte précédente, sauf que vous pouvez enregistrer deux sources à la fois et elle coûte 50 € plus cher. Deuxième carte, c'est la Bayreiner. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, j'imagine que c'est un nom allemand. Donc elle coûte 89 €. Là ça fait un peu, elle a un look un peu made in China, mais elle propose beaucoup plus de choses que les autres. Alors là, pour le prix, on a déjà deux entrées micro XLR ou jack, vous savez, pour la guitare. Et on a à l'arrière des sorties RCA, des sorties line, des sorties pour mettre les enceintes, et on a aussi une prise MIDI qu'on n'a pas sur les autres. Donc voilà, elle a un peu plus d'options, mais bon, pour le prix qu'elle coûte, forcément, on n'a pas les mêmes composants que sur une Focusrite. Les composants à l'intérieur, les préamplis sont de moins bonne qualité, forcément. Et vous n'avez pas non plus de logiciel gratuit comme on a vu pour les Focusrite. Bon, mais si vous voulez vraiment un truc pas cher avec beaucoup de sorties, comme on l'a vu, voilà, vous avez ça, vous avez cette option. Après, on a la Native Instruments Complete Audio 2. Alors, il faut savoir que Native Instruments, c'est des fabricants de plugins à la base de VST. Et maintenant, ils font aussi des cartes son. Donc, on peut voir qu'elle est quand même assez jolie. Elle est noire avec des LED là sur le dessus. Donc, à l'entrée, là, on a deux entrées XLR jack pour les guitares et les micros.
Et derrière, on a juste voilà, des sorties pour les enceintes de monitoring. Et il me semble qu'elle est livrée avec beaucoup de plugins. Là, c'est pareil, on a pas mal de logiciels inclus avec. Donc, on a Machine Essentielle. Je ne vais pas faire le tour de ça parce que ce serait trop long, c'est pas vraiment le sujet. Je vous invite à aller sur Internet, à aller taper Native Instruments et vous regardez les plugins qu'ils fournissent. Et en fait, ils en fournissent plein gratuitement avec la carte son. Voilà. Et vous avez aussi Ableton en version light, comme pour la Focusrite. Donc là, encore un choix assez intéressant, surtout que là, le look, il est vraiment joli là aussi. Après, on a la M-Audio R192 IV. Alors ça, c'est un choix assez intéressant, parce que déjà, elle est pas chère, elle coûte 99 €. Et on a un look sympa avec une sorte de gros bouton rotatif dessus. On peut brancher donc une guitare, comme je l'ai dit précédemment, elles font toutes la même chose, ce sont les cartes son. Sortie pour les sortie entrée là pour les enceintes de monitoring. Là pareil, vous avez une entrée là pour les micros. Elle peut servir en plus pour une sortie line, une entrée line, donc ça peut être intéressant. Et cette carte son, elle est fournie avec pas mal de logiciels. Donc, vous avez la version d'Ableton Lite, Live Lite, comme on l'a vu avec la Focusrite. On a aussi plein de VST, donc je vous invite à faire un copier-coller sur internet et de regarder ce que c'est tout ça. Je ne vais pas passer tout en revue, ça serait assez long. Mais en tout cas, il y a plein de logiciels qui sont fournis gratuitement avec. Et après, vous avez la grande sœur, donc M-Audio R192 VI, qui coûte 30 € de plus. Et cette fois-ci, comme je disais précédemment, là, pour la Focusrite, c'est pareil. On a 2 entrées guitare, 2 entrées micro qui peuvent servir de line aussi, et on a les sorties entrées MIDI, voilà, qu'on n'a pas sur l'autre. Donc là pareil, un choix assez intéressant pour 129 €, c'est quand même une carte assez sympa. Après vous avez la Evo 4, alors ça c'est une carte assez intéressante parce qu'elle a un design assez particulier. Elle est transportable, donc si vous êtes plus DJ, vous avez besoin souvent de faire des prises de son à l'extérieur de chez vous, ça peut être vraiment un choix intéressant. On a un gros bouton rotatif et tout, elle est vraiment jolie. Donc on a une entrée guitare sur le devant là, et à l'arrière voilà, il y a 2 entrées micro qui peuvent servir aussi d'entrée guitare, et là des sorties pour les enceintes. Donc voilà, encore une fois un choix intéressant si vous voulez vous offrir une carte son sympa avec un look sympa qui est transportable. Mais là il n'y a pas de logiciel malheureusement qui sont fournis avec, on a juste la carte son. Voilà. Donc un choix à faire si vous bougez beaucoup, si vous êtes beaucoup en déplacement. Dernière carte, là, pas chère d'entrée de gamme, on a la Universal Audio Volt 1. Alors il faut savoir, Universal Audio c'est une grosse marque dans la musique. Ils sont très reconnus pour la qualité de leur carte son, de leur préampli, etc. Et ils ont sorti une série il n'y a pas longtemps en USB 2, vraiment pas cher, à 138 €. Et on a des super préamplis, on a les préamplis qu'on retrouve sur les cartes très chères. Donc pour ceux qui font des prises de voix, des prises de guitare, c'est vraiment un choix à réfléchir parce que c'est vraiment une très bonne carte. Donc là on a juste une entrée, guitare et micro XLR pour les micros. Et à l'arrière on a, là c'est sympa parce qu'ils ont mis des sorties MIDI, in et out, je vais y arriver. Et voilà des entrées sorties pour les enceintes de monitoring. Et il me semble qu'elle est fournie aussi, il y a des logiciels qui sont fournis avec, si je me trompe pas. Voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de logiciels qui sont fournis aussi gratuitement. Je vous laisse regarder ça, faire un copier-coller sur internet. Mais voilà, si vous achetez une carte comme ça, vous pouvez pas vous tromper, il y aura jamais de problème avec du matériel de chez Universal Audio. Maintenant on va passer aux cartes son avec un tarif un peu plus élevé. Donc je vais passer rapidement les cartes son parce qu'en fait c'est un peu les mêmes que tout à l'heure, mais avec une version un peu plus évoluée. Donc là pareil, Focusrite, 209 €, donc c'est la 4.4 et on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'entrées de sortie. Donc là 4 sorties line avec le prise MIDI, ce qu'on n'avait pas sur l'autre tout à l'heure. Pareil pour la Native Instruments, c'est la même que celle que je vous ai montrée au début, en version beaucoup plus évoluée. Donc on peut voir par exemple sur la face avant, voilà, il y a 2 entrées casque, ce qu'on n'avait pas avant. Et pareil pour les entrées sorties, on peut voir qu'il y en a beaucoup plus que sur la version précédente. La Evo pareil, la Evo un peu, la carte son un peu futuriste, là pareil 169 €, on peut voir que il y a beaucoup plus d'entrées-sorties que sur la version précédente aussi. Et dernière carte son qui est vraiment intéressante, c'est la SSL. Alors SSL, qu'est-ce que c'est? C'est une marque, si vous voulez, qui font les grandes consoles dans les studios. Quand vous voyez les consoles de mixage dans les studios professionnels, c'est souvent des SSL. Et ils ont sorti des cartes son là, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Vous pouvez pas vous tromper sur ce genre de matériel. Ils font des super préamplis qu'on retrouve dans les grosses consoles, etc. C'est vraiment du top du top.
Si vous faites plus des prises de son souvent, par exemple les prises de son à la guitare, les prises de son au micro, etc., c'est vraiment une carte son envisagée. Donc là, il y a la petite version à 189 € qui propose un peu le même standing que les versions d'entrée de gamme, donc voilà, 2 entrées micro, etc., comme j'ai dit précédemment. Et elle a une grande sœur qui propose beaucoup plus de choses, là, 249 €. On peut voir les avis, ouais, les avis sont très positifs. Et on peut voir voilà, qu'elle a beaucoup plus d'entrées-sorties, les entrées-sorties RCA, Line et les prises MIDI entrée-sortie. Mais malheureusement, cette carte, elle n'a pas de logiciel gratuit avec, vous avez juste la carte son. Pour finir, je vous invite à aller voir un peu les sites web de chaque carte son que je vous ai montré, parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai pas mentionnés dans la vidéo. Si à chaque fois j'aurais parlé de 20 minutes sur chaque carte son, la vidéo elle aurait duré 3 heures. Donc je vous invite à aller faire un tour. J'ai mis les liens aussi d'achat directement dans la description, donc si vous voulez faire un achat sur le site, c'est un site français, donc autant en profiter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires, je vous répondrai. Donc moi je vous laisse là, et je vous dis à la semaine prochaine.